Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En bord terrain. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'il est disponible en anglais et en français. Et oui, notre invité du jour n'est autre que Joey Carberry. Vous retrouverez donc à la suite l'interview de Joey qui a été tournée en anglais et qui est donc traduite par nos sons. Joey, tu es né en Nouvelle-Zélande, puis tu es parti vivre en Irlande depuis tes 11 ans. Est-ce que tu es retourné en Nouvelle-Zélande depuis ? Oui, nous y sommes retournés quelques fois. J'ai joué en Australie et en Nouvelle-Zélande avec l'Irlande plusieurs fois. Donc à chaque fois j'ai pu retourner voir ma famille là-bas. J'ai 3 tantes et mon grand-père là-bas, donc c'est sympa d'aller les voir. Malheureusement c'est très loin, donc c'est sympa quand j'ai l'occasion d'y aller. La météo entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande, c'est pas bien différent. C'est la même chose, mais l'été est bien plus sympa en Nouvelle-Zélande. En Irlande, on ne voit pas beaucoup le soleil, mais ça reste très similaire. Tu joues au rugby depuis un bon moment maintenant. Pourquoi le rugby ? Pourquoi as-tu choisi ce sport ? Je pense que c'est parce que c'est vraiment quelque chose à faire lorsqu'on est en Nouvelle-Zélande. On tombe au rugby à 5 ans. Mon père et mon grand-père étaient très fans de rugby, donc je pense que ça vient aussi de là. J'ai commencé à jouer à 4 ans et je n'ai jamais arrêté depuis. Être rugbyman, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Tu n'as jamais pensé à faire autre chose, un autre boulot ? Je ne sais pas, c'est difficile à savoir car j'ai toujours été tellement impliqué là-dedans. J'ai commencé à savoir que ça pourrait être un objectif lorsque je suis rentré à l'académie à Leinster à 15 ou 16 ans et j'ai bossé pour en arriver là. Mais j'ai tout de même validé un master en business. Je voulais avoir quelque chose pour après le rugby car je sais que ce sont des carrières qui peuvent se terminer tôt. Et ton père a joué à haut niveau ou juste pour le plaisir ? Seulement pour le plaisir. Il a joué en moins de 21 ans, puis il a eu quelques mauvaises blessures qui l'ont forcé à arrêter. Mais il a joué pour la région du Northland moins de 21 ans. Fly half en tant que demi d'ouverture ? Oui, 10 et 15, donc j'ai vraiment suivi ses pas. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu as toujours été un demi d'ouverture ? J'ai un peu joué numéro 9, peut-être 1 an. Sinon toujours en tant que 10, un peu numéro 15 également à Leinster, mais numéro 10 c'est mon poste principal. On t'a vu jouer 15 pour aider lorsque Bureau s'était blessé. Oui. Quelles sont les choses similaires entre 10 et 15 ? Je pense que c'est très similaire car c'est le cas pour beaucoup d'équipes, on défend tous les deux à l'arrière. Donc pour la défense, c'est très similaire. Après, concernant l'attaque, le 15 peut venir se proposer en premier receveur ou en second receveur. Ok, donc tu préfères quand même le poste de demi d'ouverture ? Ouais. Parce que tu es Plus impliqué, plus au centre du jeu. Ok. Tu as joué avec l'équipe de moins de 20 ans d'Irlande. Est-ce que c'est de là-bas que tu connais Noel McNamara ? Non, il est arrivé l'année après moi, mais je le connaissais dès moins de 19 ans. Et puis il était aussi à l'académie de Leinster, lorsque j'y étais pendant la première année, puis lorsque j'étais professionnel. Je me souviens avoir beaucoup travaillé avec lui, notamment sur mon coup de pied. Donc je le connais depuis longtemps maintenant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aussi décidé à venir à Bordeaux ? Oui, complètement. J'ai discuté avec Noël quand il était aux Sharks avant de venir ici. Puis il est venu ici et autour de novembre, je crois, l'an dernier, Noël m'a appelé en me disant qu'ils étaient intéressés par moi. Et le fait de déjà le connaître, ça a appuyé mon choix. Comme il est entraîneur des arrières, je savais à quoi m'attendre et ça m'aide d'avoir déjà travaillé avec lui. Je sais que je peux discuter plus facilement avec lui. J'aime la manière qu'il a de penser et de nous entraîner, donc c'était bien pour moi. Tu as aussi joué 37 matchs avec l'Irlande, c'est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux nous dire lequel a été le plus mémorable pour toi ?
C'est dur de regarder en arrière, mais je dirais ma première cape. On jouait les All Blacks à Chicago et j'avais eu 21 ans 2 jours avant, donc c'était une bonne semaine. Je fais ma première cape, avoir 21 ans. C'était la première fois que l'Irlande battait les All Blacks en 110-120 ans en plus, donc pour moi c'était incroyable. J'ai joué une vingtaine de minutes quand Johnny est sorti, c'était vraiment incroyable. Tu arrives ici en tant qu'ancien international, pourtant quelles sont tes envies, quels sont tes objectifs aujourd'hui? Je pense que jouer en France c'est bien différent du système irlandais. Ça m'a pris quelques mois à m'y faire, mais honnêtement j'adore ça. Il y a plus de liberté dans le jeu, ça c'est quelque chose que j'aime. J'apprends à parler français, doucement mais sûrement. J'ai quelques leçons dans la semaine. Je pense que c'est très important d'avoir toute l'équipe qui est focus sur les résultats et les objectifs en toute la saison. Donc tous les jours je fais en sorte de montrer que je suis pas juste là pour être une doublure. Je pense que si je joue à un haut niveau, ça va permettre aussi de monter le niveau de Mathieu et on va se tirer vers le haut mutuellement. Dans toutes les positions du jeu, c'est très sain d'avoir de la concurrence pour monter notre niveau. Ça aide vraiment l'équipe à se développer de plus en plus. Est-ce que tu voulais vraiment jouer en France ou est-ce que tu voulais aller juste jouer ailleurs? Non, le Munster m'avait proposé de rester, mais ça faisait 6 mois que j'étais plus appelé à jouer avec l'Irlande. Ça m'a un peu affecté et j'avais besoin de trouver un nouveau challenge. J'ai toujours pensé à venir jouer en France. J'avais déjà joué contre quelques clubs comme le Stade Français, donc c'est toujours quelque chose à laquelle j'ai pensé. Et finalement, je me sens très chanceux d'avoir eu l'opportunité de venir ici à l'UBB. We are also having UK team. On joue aussi des équipes britanniques pendant la Champions Cup. Tu peux donc ramener ton expérience sur la table avant les rencontres. Est-ce que c'est sympa? Oui, c'est bien. Par exemple, l'Ulster, j'ai joué cette équipe peut-être 2 à 3 fois par an au cours des dernières années, donc je peux expliquer aux collègues quelle équipe c'était l'Ulster. Et peut-être c'était bien aussi d'avoir de la famille qui a pu venir me voir jouer là-bas. Tu es arrivé au début de la saison. Qu'est-ce que tu aimes à Bordeaux? J'adore la ville. La ville est très belle. Il y a pas mal de restaurants à faire ou d'endroits à aller lorsqu'on est off. On est déjà allé au Cap Ferré, à Arcachon. On l'a pas encore fait, mais aller à Biarritz, Saint-Sébastien, on me l'a conseillé. Donc être à Bordeaux, c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis on peut aussi rentrer facilement à Dublin depuis Bordeaux, donc c'est super. Oui, car t'es venu ici avec ta petite famille, maintenant t'es papa. Ouais, ma femme et mon fils. Et c'est bien aussi d'avoir nos parents qui viennent. Oui, on est à 1h30 de Dublin. Ouais, et pour aller à l'aéroport, c'est facile. Notre famille habite à 30 minutes de celui de Dublin. Et de chez nous à Bordeaux, c'est aussi 30 minutes, donc ça rend les choses très simples. Parfait. C'est très simple. Qui est ton meilleur collègue dans l'équipe? Dans l'équipe? Ouais. Ouais, c'est dur d'en choisir qu'un, mais je dirais Loulou. Il m'aide avec mon français et je l'aide avec son anglais. C'est un bon gars et c'est un super joueur aussi. Il m'a aidé à passer du jeu irlandais au jeu français. Et voir ce qu'il fait à l'entraînement et en match, c'est top. Ok, j'avais vraiment pas pensé à lui. En plus, je me posais la question quand je préparais l'interview.
Bon, après, évidemment, je suis très proche de Lachlan, de Taps et de Rohan, mais c'est parce que l'on est dans le confort de parler anglais entre nous. Mais à part ça, c'est loulou. On va affronter les Sharks ce week-end. La dernière fois qu'ils sont venus à Chabon, ils nous ont gagné. On aimerait rester en première position de la poule pour être... j'ai perdu mon mot en anglais. En bonne posture. Ouais, en bonne posture pour le classement général. Oui, j'ai joué les Sharks quelques fois en URC, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. C'est une équipe très physique, comme la plupart des équipes sud-africaines, mais les Sharks vraiment en particulier. Ils vont nous challenger là-dessus, ça va pas être facile, mais le fait de jouer à domicile, c'est un avantage, donc ce week-end est très important pour nous. On espère vraiment avoir le résultat escompté. Tu as joué pour la première fois contre Lyon. Ouais. Mais tu t'es blessé, donc t'as pas pu jouer à Chabon de suite. Qu'est-ce que t'as ressenti par rapport à la foule et à tous nos supporters? Je pense que le public est formidable. Rien que lorsqu'on arrive au stade, il y a toujours beaucoup de monde pour nous accueillir, alors que c'est 2 heures avant le coup d'envoi. Je trouve ça vraiment incroyable. Ça nous booste énormément et ça nous permet aussi de réaliser qu'on ne joue pas seulement pour nos coéquipiers ou pour nous-mêmes. Les gens nous poussent vraiment pendant le match, ça fait beaucoup de bruit et ça nous donne envie de gagner pour eux. Tu l'avais déjà vécu avant? Non, jamais. J'avais jamais joué là avant, donc j'avais jamais vécu ça. J'avais entendu parler de ce long tunnel avant le terrain, mais j'y étais jamais allé. Après, j'avais déjà joué en France avant, à Clermont, à Paris, mais il n'y a vraiment rien qu'on puisse comparer à Chabon. Nice for us. Ok, cool pour nous. Super, merci. Merci à toi. Et puis pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci uniquement en français avec un nouvel invité pour notre podcast En bord terrain. Ce sera déjà le 12e épisode ensemble. Comme quoi la saison passe vite. Passez une très bonne fin de semaine et du coup à la semaine prochaine.